Avec les rumeurs qui courent sur le prochain conflit militaire mondial possible, la Troisième Guerre mondiale, vous avez probablement entendu le nom de Vladimir Poutine plusieurs fois. Mais si ce n'est pas le cas, regardez autour de vous. Vous vivez probablement dans une grotte, mais ne vous inquiétez pas, c'est pourquoi je suis ici avec cette vidéo pour vous faire savoir qui il est et pourquoi tout le monde pense qu'il est probablement l'homme le plus riche du monde. Qui est Vladimir Poutine? Il est l'actuel président de la Russie, et ce, depuis 17 ans, ce qui fait de lui le dirigeant le plus ancien. Ses premiers deuxièmes mandats présidentiels se sont déroulés de 2000 à 2008, et ses troisième et quatrième mandats de 2012 à aujourd'hui. En 1999, il a été Premier ministre, et avant cela, il a été officier de renseignement extérieur au sein du KGB pendant 15 ans. Oui, un véritable espion d'espion devenu président, c'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Selon Forbes, il a été élu 4 fois l'homme le plus puissant du monde. Selon le rapport officiel annuel sur les revenus, le Kremlin affirme qu'il a un revenu annuel de 140 000 $. Il possède 2 berlines gaz M21 russes d'époque, un SUV Lada Niva, un appartement de 75 mètres carrés à Saint-Pétersbourg et un appartement de 150 mètres carrés à Moscou. Cela semble très modeste pour le commun des mortels, mais sa collection de montres de luxe, de yachts et de manoirs valant des millions et des milliards de dollars raconte une toute autre histoire. La fortune de Poutine, sa valeur nette, est entourée de mystères. Certains disent qu'elle est estimée à plus de 40 milliards, d'autres à 70 milliards, mais le chiffre le plus élevé que j'ai entendu est de 200 milliards de dollars. Cela ferait de lui l'homme le plus riche du monde, mais personne n'en est sûr. Peut-être parce que cet homme était un espion, et en juger par le nombre d'années pendant lesquelles il a servi, il était excellent pour dissimuler les secrets des services secrets russes. Je suis sûr qu'il a appliqué la même mécanique à sa fortune. Certains disent que Poutine a amassé de vastes richesses en utilisant son influence au sein du gouvernement pour enrichir sa famille et ses amis, qui en retour lui ont offert des cadeaux en espèces et des participations dans leurs entreprises. C'est probablement ainsi qu'il a acquis 85% des parts de Gazprom, une compagnie pétrolière, et 37% des parts de Surgutneftoga, une compagnie de gaz naturel. Il est censé détenir 50% des parts de Gunvor, une société commerciale d'1 milliard de dollars qui exporte du pétrole russe. Cette société est détenue conjointement par Gennady Timchenko. Bien qu'il n'existe aucune trace écrite menant directement au président de la Russie, sa fortune serait stockée dans des actifs et des comptes bancaires offshore, répartis entre sa famille et ses amis. Le palais de la mer Noire, ai-je mentionné qu'il posséderait un magnifique domaine de 70 hectares sur une falaise au-dessus de la mer Noire? Il s'agit du plus grand bâtiment résidentiel privé de Russie, un manoir de 1,4 milliard de dollars, surnommé le « Palais de Poutine ». Et il est équipé de tout ce dont vous pourriez rêver, 3 héliports, une patinoire souterraine de taille NHL, un arboretum, une église orthodoxe, une serre d'une valeur de 4 millions de dollars. Oui, cet homme aime vraiment les plantes, une maison de thé, une station-service, une maison pour le personnel, un garage rempli de voitures exotiques, des tours de communication, des lustres en cristal, une salle de musique avec un piano à queue, une salle de sport, un casino de style Vegas, un amphithéâtre, un jardin de sculpture, 11 chambres avec des meubles italiens luxueux et très chers, un spa, une piscine de 10 millions de dollars, un cinéma, et une cave à vin. Ça fait tourner la tête, n'est-ce pas? Vous pouvez donc être sûr que c'est un luxe insensé pour un seul homme. Mais je suis sûr qu'il aura ses amis dignitaires pour lui tenir compagnie. Même si Poutine n'est pas le propriétaire de ce grand palais, il a été photographié à plusieurs reprises en train de profiter des lieux. En tant que président de la Russie, il a également accès à des palais, des appartements et des maisons de vacances appartenant à l'État. Prenons par exemple le lieu de travail officiel de M. Poutine, le Kremlin, une forteresse d'1 milliard de dollars comprenant plus de 15 bâtiments historiques et 20 tours. Ensuite, sa résidence présidentielle officielle, une maison de banlieue appartenant à l'État, lourdement gardée, avec des chambres aux plantes et des jardins royaux appelés Novo-Ogariovo, situés à l'extérieur de la ville dans un quartier de magnifiques demeures appelé Red Block. Contrairement aux autres résidences présidentielles, celle-ci est fermée au public. C'est une autre résidence comprenant Ayantura à Kaliningrad, un appartement loué par le gouvernement dont personne ne connaît l'emplacement exact à Moscou, le palais Constantin à Saint-Pétersbourg, et Botcharov Putsch à Sotchi. Monsieur Poutine posséderait également 20 résidences différentes à travers le monde, dont une résidence de 930 hectares sur le lac Valdai, dotée d'une piste de bowling,
d'un cinéma privé et d'une église présidentielle. Certains de ces palais auraient même des piscines chauffées avec du carrelage en or. La collection de voitures de Poutine comprend une limousine présidentielle, la première du genre lors de son entrée au Sénat des États-Unis, une Rolls-Royce russe à l'épreuve des bombes et des balles d'une valeur de 300 000 $, dotée d'équipements spéciaux pour le modèle présidentiel, tel qu'un système de vidéosurveillance avec écran interne permettant à Poutine de voir ce qui se passe à l'extérieur, des équipements de communication avancés, une sortie de secours à l'arrière, et comment dire, la voiture est également résistante aux attaques au gaz chimique et aux tirs de sniper. Cet homme est définitivement paranoïaque quant à sa sécurité. Mais pourquoi ne le serait-il pas? Être parmi les hommes les plus puissants est un moyen sûr de se faire des ennemis. Quoi qu'il en soit, d'autres classiques ont leur place dans la collection de Poutine, notamment une ZAZ 968 à 10 000 $, une GAZ 21 Volga à 12 000 $, une ZIL 4104 à 15 000 $, une Mercedes-Benz et même une voiture de course de Formule 1, parmi d'autres, rangées dans les garages de ces luxueuses maisons. Avions, hélicoptères et yachts, cet homme sait comment voyager avec style. Le président est associé à plus de 58 avions, dont un Dassault Falcon 900 à 19 places insonorisé, qui a coûté environ 20 millions d'euros, avec un système de divertissement de pointe. Il possède également un Airbus ACJ 319, un TU 204-300 avec des salons de luxe insonorisés. Parmi tous ces appareils, il y en a un qui sort du lot, d'une valeur de 70 millions de $, le Il 96-300 PU, surnommé le Kremlin volant, un avion de 186 places équipé d'un système de communication avancé, d'une salle de conférence, d'une cabine d'une valeur de 11 millions de $, et d'un siège de toilette en or, d'une valeur de 60 000 $. Poutine en posséderait 5 autres. Il posséderait également 15 hélicoptères Mi-8. Sa collection de yachts est plus vaste que celle de ses voitures. Poutine en posséderait au moins 4. Le méga yacht de 1,2 milliard de $, avec une piscine intérieure de 15 mètres qui peut être convertie en piste de danse, insoupçonnable période de 100 millions de $, appelé le Grateful, avec un héliport, une somptueuse chambre à coucher, et dont l'entretien annuel coûte de 2,5 à 10 millions de $. Ensuite, nous avons le Sigle, de 53 mètres de long, l'un des yachts du Kremlin, d'une valeur de 40 millions de $, dont certaines caractéristiques comprennent une piscine, un jacuzzi, une salle à manger de 1000 mètres carrés, une salle de sport et un espace barbecue. L'Olympia, un yacht de 187 mètres de long offert à Poutine par le propriétaire du club de football de Chelsea et son ami multimilliardaire Roman Abramovich, est estimé à 35 millions de $. En ce qui concerne l'art, dans un appartement confidentiel de Moscou, gardé par la police, se trouvaient plus de 1000 œuvres d'art d'une valeur de 2 milliards de $. Parmi les collections d'art figuraient des œuvres d'artistes prestigieux tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rembrandt et d'autres artistes de la Renaissance. Un style luxueux, bien qu'il nie le rôle de président milliardaire, il s'habille certainement en conséquence. Il a été aperçu une fois avec une montre Patek Philippe Perpetual Calendar, une magnifique pièce d'horlogerie qui vous coûterait environ 1 million de $. Il posséderait également une longue zone de turbographe de 500 000 $. Il porte des costumes bespoke Brioni et Kiton, taillés à la perfection, qui coûtent au moins 5 500 $ chacun, ainsi que des cravates Valentino. Parmi les marques de chaussures préférées de Poutine, citons John Lobb et Salvatore Ferragamo, qui vous coûteront des milliers de $. Toute cette splendeur pour un salaire annuel de 140 000 $, c'est très suspect, si vous voulez mon avis. Poutine continue de nier l'existence de cette fortune. Selon lui, je suis l'homme le plus riche, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Je collectionne les émotions. Je suis riche du fait que le peuple russe m'a confié à 2 reprises la direction d'une grande nation comme la Russie. Cela semble très honnête, mais au vu de ce que l'on entend et de ce que l'on voit, il est difficile de croire que le président de la Russie est un bureaucrate consenti au style de vie simple et de classe moyenne. Il possède des vêtements de marque, des yachts de luxe, des hélicoptères, des avions, de magnifiques œuvres d'art, des montres de luxe, des voitures de collection, des yachts et bien plus encore. Ses sièges de toilette sont en or, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de sa richesse. Poutine pourrait bien être l'homme le plus riche du monde après tout. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer et de vous abonner si